Si je vous demandais de choisir, d'accord, entre le jus d'orange et une boisson gazeuse, que choisirez-vous? J'ai la ferme conviction qu'au moins 90% parmi vous choisiront le jus d'orange. Mais dans cette vidéo, je vais vous démontrer par 10 que le jus d'orange, tel qu'il est fabriqué, est aussi dangereux pour la santé que les boissons gazeuses. Âme sensible, s'abstenir. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, chirurgienne en nutrition. Notre vocation consiste à effectuer des opérations chirurgicales nutritionnelles pour vous en livrer l'essence positive et également l'essence négative quand c'est indispensable. Je vous prie de faire un partage massif de cette vidéo à tous les abonnés de jus d'orange industriel, à tous ceux qui pensent que le verre de jus d'orange qu'ils prennent le matin est sain pour leur santé. Elles seront au bout de leur surprise à l'issue de cette vidéo. Alors, je voudrais commencer par planter le décor en vous faisant la déclaration suivante. Cette vidéo n'a aucunement l'objectif de discréditer les entreprises qui les produisent. Non, notre objectif est simplement de vous livrer le process de fabrication qui est l'unique élément sur lequel tient notre argumentaire de dangerosité des jus d'orange par excellence tels qu'ils sont fabriqués. Pour mieux comprendre la raison pour laquelle nous affirmons avec beaucoup de confiance que les jus d'orange industriels sont aussi dangereux que les boissons gazeuses, je vous prie, s'il vous plaît, de nous accorder toute votre attention pour comprendre comment est-ce que ces jus d'orange-là sont fabriqués. Alors, le premier élément qu'il faut savoir, c'est que une fois que les oranges ont atteint la maturité dans les pays où ils sont fabriqués, ils vont être récoltés et ils vont être complètement pressés. Et quand je dis pressage, ça suppose le fruit en entier avec la pulpe, avec la peau et avec les pépins. Après la première étape qui est celle du pressage, il y aura la deuxième étape qui sera celle de la centrifugation qui va avoir pour objectif de séparer les particules solides et réserver uniquement le jus. Et puisque les pays dans lesquels les oranges sont cultivées en grande quantité n'ont pas toujours sur place des industries de transformation, d'accord, une bonne partie de ce jus qui est centrifugé va être débarrassé complètement de son oxygène, d'accord, et puis maintenant emmagasiné dans des bocaux et transporté vers d'autres continents où va s'effectuer le conditionnement. Donc, vous devez comprendre que le jus d'orange que vous prenez en France, le jus d'orange que vous prenez en Italie ou alors le jus d'orange que vous prenez en Allemagne ne provient pas systématiquement des oranges cultivées dans ces pays-là. D'ailleurs, vous le savez, le climat qui fait dans ces pays ne permet même pas de pouvoir cultiver cela. Alors, quelle va être la première conséquence de l'extraction et de la désoxygénation de ce jus d'orange? C'est que, premièrement, l'étape de la presse, d'accord, qui fait intervenir des machines industrielles va augmenter, écoutez-moi bien, va augmenter la température du jus d'orange en question, ce qui va le dépouiller, d'accord, de sa grande partie de vitamines, particulièrement la vitamine C, qui est extrêmement sensible à la chaleur. Alors, la seconde conséquence, c'est qu'une fois qu'on va retirer l'oxygène dans le jus de fruits centrifugé, d'ailleurs, et on le fait pour éviter que l'oxygène contribue à la fermentation, d'accord, ce qui modifierait le goût du jus d'orange. Vous devez savoir que ce qui reste, c'est un mélange d'eau sucrée avec quelques colorants. Et donc, c'est complètement différent. On est loin du jus d'orange classique que l'on pourrait obtenir en pressant directement ces fruits à la maison. Et le procédé de fabrication ne s'arrête pas là. Maintenant que le jus concentré a été transporté dans les pays où il va être conditionné, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va rajouter à l'intérieur l'oxygène et on va rajouter à l'intérieur de l'eau, d'accord, également du sucre, sans compter quelquefois certains colorants dits naturels, également la vitamine C artificielle, d'accord, dont la structure est très différente de la vitamine C originelle. Donc, il y aura cette forme de reconstitution où on va tenter de rajouter les éléments qui ont été retirés et produits
un jus qu'on va considérer comme étant sain. C'est pour ça que vous verrez toujours sur les jus d'orange, d'accord, riches en vitamine C. Mais la question qui doit attirer votre attention, d'accord, c'est de quelle vitamine C qu'il s'agit. Est-ce que c'est la vitamine C naturelle, d'accord, que l'on trouve naturellement dans l'orange, ou alors la vitamine C artificielle qui a été rajoutée, voilà, pour pouvoir reconstituer le jus en question. Voilà un élément qui doit susciter votre grande interrogation. En analysant attentivement la table de composition nutritionnelle du jus d'orange, d'accord, vous allez vous rendre compte que 200 ml de jus d'orange, d'accord, n'est pas différent de 200 ml de boissons gazeuses, quelle que soit celle que vous aurez choisie, parce qu'elles vont contenir approximativement 20 grammes de sucre, soit l'équivalent de 8 morceaux de sucre par là. Et je précise que 200 ml, c'est à peine un verre rempli, d'accord? Et quand on sait qu'au petit déjeuner, il y en a qui prennent 2-3 verres de jus de fruits ou alors 2-3 verres de jus d'orange, d'accord? Parfois même la demi-brique entière. Alors imaginez le nombre de morceaux de sucre que vous encaissez le matin au petit déjeuner en perspective de soi-disant faire le plein d'énergie. Donc voilà un élément fondamental que vous devez retenir, c'est que les jus d'orange que vous avez dans les briques, d'accord, pour la plupart, d'accord, ne proviennent pas de la presse directe des oranges telles que vous le pensez. Il y a toute une procédure de fabrication, d'accord, qui malheureusement va mettre à mal la composition nutritionnelle de ces jus-là. Et donc à la fin, il y aura la reconstitution qui va faire intervenir l'ajout de sucre à l'intérieur. Donc, je voudrais vous inviter, s'il vous plaît, à nous dire en commentaire, est-ce que vous prenez les jus d'orange industriels? Si oui, d'accord, vous en prenez combien de fois en une semaine? Mettez la réponse en commentaire. Vous prenez combien de verres le matin? Et si vous voulez bien, d'accord, en regardant la table de composition de votre jus d'orange que vous consommez habituellement, il y a combien de sucre à l'intérieur? Mettez la réponse en commentaire et vous serez surpris de lire et de découvrir, voilà, l'horreur, si je peux l'appeler ainsi, en termes d'informations sur ce produit qui est malheureusement prisé et considéré comme étant un aliment sain. Sans oublier le fait que le jus d'orange pris tous les matins, voilà, va aussi contenir beaucoup d'acide qui va fragiliser l'émail des dents. Et c'est la raison pour laquelle on vous recommande, après avoir bu un jus d'orange industriel, d'accord, il est important de vous rincer les dents et d'attendre au moins 1 heure pour que la salive puisse stabiliser ou alors remettre à la normale le pH de la bouche. Alors, il y a aussi une autre variété de jus d'orange qu'on a appelé nectar d'orange. Et quand vous allez regarder les ingrédients, d'accord, vous allez vous rendre compte qu'il y a 50% de fruits qui est mentionné et les autres 50% renvoient à quoi? Ils renvoient simplement à l'ajout de l'eau, du sucre et également de colorants. Donc voilà aussi une boisson, d'accord, que certaines personnes ont souvent tendance à privilégier en pensant bien faire, en pensant boire bio ou manger bio, d'accord, mais qui malheureusement, à travers sa composition, nous démontre à dessein que elle n'est pas différente d'une boisson gazeuse classique. Donc, à ce niveau, faites également attention lorsque vous voulez acheter les jus de fruits. Gardez bien à l'esprit qu'un nectar va toujours contenir à l'intérieur beaucoup trop de sucre et très peu de fruits. Et malheureusement, les fruits en question, à cause des process industriels, vont perdre une grande partie de leurs vitamines. Donc, le conseil qui peut être donné ce matin, c'est de vous encourager, les amis, à faire votre propre jus de fruits maison, à découper vos oranges et à extraire le jus de fruits. Vous allez vous rendre compte que en buvant un verre de jus de fruits maison et en buvant un verre de jus industriel, le goût est complètement différent. D'accord? Complètement différent. Faites l'expérience et vous verrez vous-même. Et vous allez également vous rendre compte que le jus d'orange fait maison en général est beaucoup moins sucré, d'accord? Même quand on utilise les oranges bien mûres que le jus d'orange industriel qui a ce léger goût acidulé mais qui malheureusement masque la trop grande quantité de sucre qui a été rajoutée à l'intérieur. Il y a aussi enfin les jus d'orange à base de concentré. Et là encore, c'est une mention que vous verrez au niveau de l'étiquette. Lorsqu'il s'agit des jus à base de concentré, c'est aussi catastrophique que le tout premier parce que vous avez le jus d'orange qui est extrait et puis il va être bouilli, il va être chauffé et c'est-à-dire qu'il va être chauffé et bouilli pour conduire à la déshydratation et ils vont donc conserver la mélasse, d'accord, le concentré orangé très sucré, d'accord, voilà, pour pouvoir limiter les frais de transport dans les pays où ceci va être conditionné. Et une fois que c'est arrivé dans les pays où ce jus-là va être conditionné, on rajoute de l'eau, on rajoute des colorants, on rajoute la vitamine C artificielle et on met sur l'étiquette riche en vitamine C. Donc faites vraiment attention sur les différents types de jus que vous consommez. Et la question que moi je vous pose, les amis, d'accord, voilà, quel type de jus consommez-vous? Est-ce que vous consommez les jus de fruits
sur laquelle il y a mention, il y a mention riche en pulpe? Est-ce que vous prenez les nectars? Est-ce que vous prenez les jus à base de concentré? S'il vous plaît, mettez les réponses en commentaire. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, retenez que les process de transformation diminuent la quantité et la concentration de vitamine C, même si elle est rajoutée par la suite. Mais vous devez aussi savoir que la vitamine C est très sensible à la chaleur, très sensible à la lumière. Donc, par conséquent, d'accord, même si vous voulez acheter du jus, d'accord, qui semble bio, qui semble être pressé sans ajout d'additifs, privilégiez les jus de fruits ou le jus d'orange qui se trouvent dans des bouteilles sombres. Parce que dans les bouteilles sombres, d'accord, l'action de la lumière est minimisée et il y a un degré de préservation de la vitamine C en question. Donc, n'allez surtout pas acheter les jus de fruits qui sont exposés au soleil, d'accord, où les rayons solaires avec la température ambiante va augmenter la température et abîmer complètement la composition nutritionnelle de ces boissons-là. Le conseil de la fin, s'il vous plaît, privilégiez le jus d'orange fait maison si vous tenez absolument à boire un jus d'orange, d'accord? Mais l'idéal sera toujours de manger son fruit en entier qui va contenir les fibres, qui va contenir la pulpe et qui va impacter définitivement votre digestion et ralentir le niveau d'absorption ou alors le niveau d'élévation du sucre sanguin. Donc voilà ce que je tenais à partager avec vous les amis. Merci de repartager cette vidéo aux amis et connaissances afin qu'elles prennent conscience. Et merci de prolonger vos connaissances, d'approfondir vos connaissances en vous procurant la collection des 7 ouvrages qu'on a mis sur pied, dont le dernier qui apparaît à l'écran, Perdre de 7 à 10 kilos en 6 semaines, que vous trouverez sur Amazon et à la FNAC. Merci également de vous procurer le kit détox, d'accord, et nos différents produits chez les représentants. Et si vous avez une question ou une suggestion, merci de nous écrire sur WhatsApp ou alors via email. C'était Josika, votre passionnée en alimentation. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.